Alors, explication. La production d'électricité sur site est comparée à chaque heure aux consommations des usages conventionnels vus précédemment, plus ceux des usages spécifiques de l'électricité des équipements mobiliers. C'est le seul cas dans les méthodes où la RE 2020 intègre des consommations d'équipements mobiliers. Alors, impacts environnementaux pris en compte dans la RE 2020. L'analyse du cycle de vie, introduite dans la RE 2020, est une évolution réglementaire importante. Elle permet d'évaluer différents impacts environnementaux d'une nouvelle opération de construction. Le bâtiment est un ensemble constitué des matériaux mis en œuvre pour sa construction, mais également des énergies consommées pendant son utilisation. Par exemple pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou l'éclairage. C'est pourquoi il est plus facile de décomposer le bâtiment en 5 catégories qui constituent ce que l'on appelle des contributions aux impacts environnementaux. Contributions relatives aux composants, les produits de construction et équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation du bâtiment. Ce sont l'ensemble des composants du bâtiment, y compris les réseaux et espaces de parking du bâtiment. Il a fallu produire, transporter, mettre en œuvre, utiliser, et il faudra démolir tous ces composants. La contribution relative au chantier. Le chantier de construction couvre les consommations d'énergie du chantier de construction, les consommations et rejets d'eau du chantier, l'évacuation et le traitement des déchets du terrassement non pris en compte dans la contribution composant. La contribution relative à l'énergie, les consommations d'énergie du bâtiment en fonctionnement, les consommations d'énergie importées et consommées par le bâtiment. Ces consommations d'énergie sont liées à l'utilisation du bâtiment et correspondent aux consommations calculées pour tous les usages réglementaires. Consommation relative à l'eau, les consommations et rejets d'eau couvrent pour la phase d'exploitation du bâtiment tous les usages de l'eau à l'échelle du bâtiment et la gestion des eaux pluviales captées par le bâtiment, ainsi que leur assainissement. Ces éléments doivent être renseignés mais n'ont pas d'incidence sur les indicateurs réglementaires. Contribution relative à la parcelle, les aménagements et l'usage de la parcelle. L'ensemble des composants nécessaires aux ouvrages présents sur la parcelle hors bâtiment, réseau, système de production d'énergie. Il s'agit notamment des composants nécessaires à la clôture de la parcelle et à la construction des voiries hors aire de stationnement. Elle prend aussi en compte les usages d'eau nécessaires à l'arrosage des espaces végétalisés de la parcelle et aux usages particuliers de l'eau, comme le nettoyage des voiries par exemple. Ces composants doivent être renseignés mais n'ont pas d'incidence sur les indicateurs réglementaires. Les contributions eau et parcelles sont évaluées au même titre que les autres contributions par la méthode de calcul réglementaire. Ces éléments doivent alors obligatoirement être renseignés, mais ils n'ont pas d'incidence sur les indicateurs réglementaires. Voilà, alors ça c'est représenté sur un schéma, c'est le schéma du périmètre pris en compte par la RE 2020 pour la performance environnementale. Donc on a la parcelle, sur cette parcelle les grues représentent le chantier, les consommations du chantier, le vert l'habitation, il y a aussi les parkings, donc il y a l'eau, on va dire l'amenée d'eau, l'amenée d'énergie, l'eau rejetée, l'énergie qui peut être rejetée, enfin dépensée, et idem pour les réseaux, il y a les amenées et les évacuations. Pas oublier les parkings, donc tout ce que ça va générer également au niveau de la performance environnementale. Voilà. Le schéma précédent illustre le périmètre et les éléments pris en compte dans l'évaluation de la performance environnementale d'une opération de construction de bâtiments neufs, dans la méthode de calcul définie dans les règles de calcul pour le calcul de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs. Les impacts de la contribution relative aux composants sont caractérisés par les bâtiments en vert et le capteur photovoltaïque au prorata du taux d'autoconsommation.
Les impacts de la contribution relative à l'énergie sont caractérisés par les flèches bleu clair. Déduction faite de l'autoconsommation des systèmes de production électrique à demeure comme le capteur photovoltaïque. Les impacts de la contribution relative à l'eau sont caractérisés par les flèches bleu foncé. Les impacts de la contribution relative au chantier sont illustrés par la grue en gris. Les parties rejet d'eau et de consommation d'énergie du chantier sont prises en compte dans les flèches bleu foncé et clair. Les impacts de la contribution relative à la parcelle sont caractérisés par la clôture de la parcelle en marron. En rouge sont illustrés les éléments qui ne sont pas pris en compte. La méthode ne calcule pas l'impact du chantier de déconstruction, les impacts environnementaux des équipements mobiliers et électrodomestiques, l'impact de l'évacuation des déchets domestiques liés à l'activité des usagers, l'impact des déplacements externes au bâtiment liés à l'activité des usagers. Voilà, donc je vous ai remis pour que vous puissiez revoir le schéma par rapport à ce qui a été expliqué dans les deux diapos précédentes.